Les marques de luxe ont réalisé que le mieux, c'est pas de traiter ses clients comme des rois, mais de les traiter comme des merdes. Et ça, c'est à cause du Pretty Woman Effect. Je t'explique. Il y a quelques années, alors que je commençais à avoir mes premiers succès dans le business, j'étais en voyage à Barcelone. Du coup, je me dis que pour la première fois, je vais aller regarder les articles qui se trouvent dans une boutique Gucci. Je me balade un petit peu à l'intérieur et je vois un magnifique sac. Du coup, j'essaie d'attirer l'attention du vendeur et il m'ignore complètement. Au bout d'un moment, je vais carrément dans la pièce d'à côté et je lui demande s'il peut m'aider et si je peux essayer le sac. Et là, il me regarde d'un air dédaigneux et il me dit « Ouais, je peux vous montrer, mais bon, vous allez pas l'acheter de toute façon. » Et là, je m'énerve un petit peu, limite, je me demande s'il est raciste ou quoi. Et je lui dis que non, je vais bien l'acheter. Il me donne le sac, je l'essaye, je l'aime bien. J'arrive à la caisse et quelques secondes avant de payer, je réalise un truc. En fait, il a essayé de me faire le coup du Pretty Woman Effect. Le fait d'être désagréable et de me traiter comme un moins que rien, c'était une technique de vente. Il savait pertinemment qu'il allait me toucher dans mon ego et que j'allais vouloir lui prouver que je pouvais bel et bien m'acheter ce genre d'article. Et ça, c'est le Pretty Woman Effect. Car une des scènes les plus connues du film Pretty Woman, c'est quand Julia Roberts repasse dans les boutiques de luxe avec des habits de marque qu'elle a enfin pu se payer pour prouver qu'elle a réussi. Et ça résonne avec beaucoup de gens. Parce que quand on a grandi dans une famille modeste, quand on a manqué d'argent, eh bien on a tous envie d'avoir nos petits moments à la Pretty Woman où on peut prouver qu'on a réussi. Les marques de luxe l'ont bien compris.